Je suis installé depuis 6 ans à Chambilly. Dans un premier temps en GAEC avec mon père pendant 5 ans et maintenant je suis tout seul à la tête d'une structure de 220 hectares avec 140 vélages en système naisseur-engraisseur, 160 agnelages, une grosse partie de la SAU labourée. Pour moi, le contexte 2022 est bien plus favorable que défavorable. D'une part, par l'envolée des cours du bétail, ensuite par l'envolée des cours des céréales, où là ça a été vraiment effet d'aubaine, on va dire, parce que en parallèle, moi j'ai pas vraiment augmenté mes coûts de production, que ce soit en céréales, par le fait d'avoir des quantités de fumier vraiment pas négligeables, donc je suis quasiment déconnecté de l'engrais acheté, juste un petit peu d'azote. Pour les bovins, pareil, j'ai maintenu la même production, mais avec des cours qui sont 30% supérieurs à la normale. Je n'ai pas spécialement acheté plus de concentré, même s'il a augmenté. La hausse de l'alimentation ne mange pas la hausse des cours des bovins, quoi. Pourquoi j'ai modifié le système de mes parents? Parce que je trouvais qu'il était trop dépendant de la pousse de l'herbe. Notre production se jouait qu'à 3 ou 4 mois de l'année de pousse ou pas d'herbe, avec des stocks qui étaient pour moi pas assez qualitatifs, donc on avait trop recours aux achats de concentrés. C'est pour ça que j'ai décidé de labourer une grande partie de la ferme pour essayer d'aller chercher l'autonomie fourragère et ensuite énergétique et protéique. La finalité, c'est générer du revenu, donc limiter les charges. Et pour limiter les charges, il faut tout fabriquer dans l'arrière-cuisine, on n'a pas le choix. D'où l'idée de la rotation longue, fauche précoce, qualité de l'herbe avec le pâturage tournant. Et ensuite, mise en place d'autres cultures pour diversifier l'assolement, afin d'être plus apte aussi au changement climatique. Aujourd'hui, c'est incontournable dans la gestion de l'exploitation. On ne peut pas raisonner une rotation ou un système de production sans prendre en compte le changement climatique. Maïs en silage, peut-être à l'avenir épi pour l'engraissement, betterave fourragère pour l'autonomie on va dire énergétique de la phase de reproduction des vaches allaitantes, mais aussi pour l'engraissement. Des fauches précoces dans des raies-gras, dans des prairies temporaires pour réellement réaliser des stocks de qualité et aussi de quantité. Et pour finir, des foins de luzerne pour aller vraiment au bout du système et pour pouvoir réussir à se passer des concentrés sur toutes les bêtes d'élevage. Utiliser que les concentrés réellement qu'en phase de finition des animaux. Le système il est vertueux parce qu'on a des meilleures périodes de vélage, donc du coup meilleure période de vélage, meilleure mise en lot pour le pâturage, meilleure performance, donc ça veut dire des lots plus homogènes à la reproduction pour les génisses, mais aussi à l'engraissement pour les mâles, donc des lots de mâles qui mangent moins longtemps parce qu'on a été valoriser l'herbe produite avant. On peut se permettre d'avoir aussi plus de bêtes, donc plus de bêtes, plus de fumier, plus d'engrais écartés, plus de récoltes à réaliser. Et j'ai jamais regretté toutes les décisions atypiques et je les ai pas inventées, je les ai toutes repérées chez des collègues pour reproduire et adapter chez moi, quoi, c'est tout. Et une fois qu'on est parti dans le bon sens, ça fait vraiment plaisir de travailler dans ces conditions-là, quoi.